La deuxième édition du salon artistique et littéraire L'Art et la Plume a eu lieu du vendredi 12 au samedi 14 avril à Saint-Cloud. L'événement était destiné aux chercheurs de sens. Oui, chercheurs de sens, évidemment, je pense qu'on cherche Dieu dans notre vie jusqu'au bout, donc on ne l'a jamais trouvé, donc on est toujours en quête de Dieu. Et c'est intéressant d'avoir des gens qui ont trouvé dans leur vie des moyens concrets de trouver Dieu. Après, voilà, chacun a son parcours et c'est intéressant de connaître tout le monde pour savoir où nous on peut être utile et trouver Dieu dans notre vie, qu'on ait reçu une éducation catho comme c'est mon cas ou non selon les gens. En plus de l'exposition d'œuvres d'art et des rencontres avec des auteurs, des réflexions dans des domaines aussi variés que l'économie, la solidarité et la famille ont été menées au travers de conférences. Le thème du salon était « Dessine-moi un avenir ». Je crois que cette thématique, elle touche tout le monde. Pas simplement les paroissiens catholiques de Saint-Cloud, mais tout le monde. Normalement, quand on recherche la vérité, quand on recherche le beau, eh bien c'est Dieu qu'on trouve. Au travers de la culture et de l'art, les organisateurs ont voulu créer un lieu de rencontre entre catholiques et non-croyants. L'événement était organisé en partenariat avec la mairie. La société n'est pas que laïque, elle est aussi spirituelle. Et donc, il faut qu'à un moment, on ait des instants de réflexion, se poser des questions, réfléchir ensemble sur comment on vit, vers quoi on va. Et je pense que c'est la responsabilité aussi d'une collectivité de faire en sorte qu'à un moment, dans une ville, on puisse ensemble réfléchir à ces sujets. Dans les faits, la très grande majorité des visiteurs du salon étaient des paroissiens de Saint-Cloud ou des catholiques. Chaque silhouette, chaque regard, chaque attitude de la Vierge Marie nous dit quelque chose un petit peu de qui elle est. En tout cas, c'est ce que j'espère transmettre, ce que j'espère dire. Et puis, je ne sais pas si on voit, mais Jésus est au milieu, avec la croix. Toujours autour du thème de la quête de sens, différents conférenciers sont intervenus comme Sœur Isabelle. L'ancienne enseignante est maintenant présidente de l'association Sycomore qui accompagne les chercheurs de sens de 25 à 40 ans sur le plan spirituel, professionnel et personnel. Quand vous prenez des élèves, c'est quelque chose que je connais bien, tous leurs petits appareils, leur iPhone, leur ordinateur, leur iPad, toutes ces affaires-là, ils n'ont plus un instant de silence. Si vous prenez des filles de première ou de terminale, vous les mettez en retraite, ils sont totalement dépendants de leurs instruments. Je pense qu'il faut vraiment leur faire rencontrer le Saint-Esprit pour qu'on avance. Le nouveau pape va nous apprendre à sortir d'un certain nombrilisme pour aller vers l'extérieur, rejoindre tous ceux qui ont besoin de nous. Nouveauté cette année, L'Art et la Plume a voulu s'adresser aux plus jeunes qui se sont retrouvés dans l'église Stella Matutina de Saint-Cloud. Je pense qu'un jeune, ça se pose des questions, par défaut. Donc ils sont de toute façon chercheurs de sens. Donc à nous aussi de les orienter, à nous de leur apporter des débuts de réponse et à nous de les forcer à s'engager un petit peu et aller chercher ces réponses-là. Tout comme celle de leurs aînés, la journée des jeunes a été rythmée par des expositions et des conférences. Les thèmes de l'amour et de la spiritualité ont été abordés. On a parlé effectivement de la vie spirituelle qui donnait sens à nos vies et ces artistes m'expliquaient combien pour eux il était important de donner, j'allais dire, cet éclat de transcendance et de faire passer ça par leur art. Et donc ils disaient que c'était vraiment un appel intérieur. Et vous savez, vous n'êtes pas venu voir les guetteurs, vous n'êtes pas venu voir Glorious. Vous êtes venu louer Dieu. Le soir venu, la peinture, la sculpture et la littérature ont laissé place à la musique. Pop et reggae chrétien ont clôturé la journée.